big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. C'est tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School dans laquelle je vais vous montrer toutes mes fournitures scolaires. Donc cette année, je rentre en BUT GEA, c'est une formation en 3 ans, donc c'est gestion des entreprises et des administrations. Concernant mon organisation, je pense garder la même qu'au lycée, du moins pour les TP et du coup les TD. En ce qui concerne les cours magistraux, je pense m'organiser soit sur tablette, soit sur ordinateur, mais pour le moment, j'ai pas encore réfléchi, du coup voilà. La marque Oxford m'a envoyé plusieurs de leurs fournitures, du coup je vais vous montrer tout ça. C'est une marque que j'utilise beaucoup au quotidien et que je rachète chaque année, donc voilà, merci à eux. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par vous montrer mes sacs. Je compte en racheter un pour la rentrée et du coup me faire plaisir pendant les soldes. Je sais pas encore quel modèle est-ce que je vais prendre, mais du coup voilà, pour le moment je l'ai pas encore commandé. Donc jusqu'à présent j'utilisais ce sac-ci qui est un sac de la marque Edgren que j'avais acheté en seconde il me semble. Donc je l'avais payé sur le site des Galeries Lafayette et je l'avais eu à moins 50%. Et sinon, quand j'ai besoin d'avoir plus de place dans mon sac, genre par exemple quand j'emmène plein de trucs, des manuels ou même mon repas, et bien j'ai ce sac. Donc c'est un sac Longchamp avec les anses en cuir que je trouve magnifique. Genre c'était une édition limitée et une collaboration avec une artiste. Donc voilà, je l'avais trouvé sur Vinted pour pas très cher et voilà, franchement il est super beau je trouve. Ensuite, on va poursuivre avec mes fournitures, à commencer par mon agenda. Donc Oxford m'a envoyé l'un de leurs agendas, donc c'est le Student et vraiment il est super pratique du coup, surtout si vous êtes au lycée ou même en études supérieures. Donc il est plastifié, il y a eu un petit rabat et franchement il est super pratique à l'intérieur. Ce qui est bien c'est qu'il est compatible avec l'application Scribzy, donc voilà, franchement c'est super cool. À l'intérieur il se présente comme ça, c'est assez épuré et franchement vous pouvez y noter pas mal de choses, donc voilà je l'ai choisi en rose. D'ailleurs pour ceux et celles qui seraient intéressés par cet agenda là, j'en fais gagner un sur mon Instagram, du coup voilà je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous le fais gagner. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu mon organisation scolaire. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous savez très bien comment est-ce que je m'organise. J'organise tout par classeur. Pour ma part j'aime pas du tout utiliser un trieur parce qu'il y a souvent des feuilles volantes etc. et moi c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Je sais qu'il y a énormément de personnes au lycée qui ont gardé l'organisation du collège, c'est-à-dire en utilisant des cahiers. Pour ma part les cahiers je trouve ça trop encombrant et voilà, franchement je préfère avoir tout regroupé en un seul support. Donc en ce qui concerne ma prise de notes, j'utilise toujours des bloc-notes comme ça, donc c'est des copies à l'intérieur qui sont en format A4 et c'est des feuilles détachables. Et après ce que je fais c'est que je détache les copies pour ensuite les glisser dans un classeur qui du coup contiennent des intercalaires et des pochettes plastiques. Et par la suite ce que je fais c'est que je range toutes mes copies dans ce classeur-ci. Donc celui-là pareil c'en est un de chez Oxford, donc il est super pratique, il est à rabat. Donc encore une fois je l'ai pris en rose et à l'intérieur j'ai préalablement mis des intercalaires. Donc cette fois-ci j'en ai pris 12 déplastifiés comme ça. Donc en fait ce que je fais c'est que chaque intercalaire est égal à une matière. Donc voilà, ça me permet vraiment de tout répertorier en un seul support. Et ce que je fais c'est que après du coup je mets mes cours par matière et donc dans des pochettes plastiques. Ça me permet vraiment d'avoir un support très propre et du coup d'avoir tout en un. Et ce qui est cool à l'intérieur, c'est qu'il y a des rabats comme ça pour pouvoir y glisser par exemple des copies. Et c'est d'ailleurs ce que je compte faire à la rentrée. Genre par exemple si j'ai besoin de copies, de feuilles, etc. Je mettrai tout ici. Et du coup voilà comment je m'organise. J'ai que ça dans mon sac et franchement ça me suffit amplement. Ça m'encombre pas beaucoup. Si j'ai besoin d'avoir d'autres choses dans mon sac, par exemple des manuels ou autres, au moins c'est pas très lourd. Donc voilà. Évidemment mon classeur va se remplir au fur et à mesure de l'année. Du coup à chaque fois qu'un chapitre est terminé ou qu'on a fini une séquence, etc. Je mets tous mes cours terminés dans un classeur d'archives. Donc à l'intérieur, pareil, j'ai mis des intercalaires où chaque intercalaire est égal à une matière et voilà, ça me permet vraiment de répertorier tous les cours que j'ai terminés dedans. Donc pareil, si j'ai besoin de revoir mes anciens cours, etc. pour par exemple réviser un contrôle ou autre, ou même du coup mes examens, au moins tout sera dedans et voilà, au moins c'est très pratique. J'ai également pris 2 autres classeurs en rab, donc je pense les utiliser pour des matières différentes, par exemple les langues ou alors pour classer aussi mes fiches Bristol que je vais vous montrer juste après. Et ensuite on finit avec les fameuses fiches Bristol, vraiment indispensables selon moi. Donc j'en ai trouvé sur leur site en format A4 et franchement je connaissais pas du tout. Donc pareil, elles sont détachables, elles sont également perforées pour pouvoir mettre par exemple dans un classeur et franchement c'est super pratique. Et sinon j'ai également d'autres fiches Bristol, donc celles-ci je les utilisais par exemple pour le collège
collège et le lycée. Genre moi je me sers H24 de fiches Bristol, que ce soit pour mes examens, pour réviser ou autre. Franchement c'est super pratique. Et honnêtement je suis vraiment contente d'en avoir trouvé en format A4 parce que ça permet vraiment d'écrire beaucoup plus de choses au recto et au verso, parce que c'est vrai qu'au lycée j'avais des chapitres qui vraiment ne rentraient pas sur une ou deux fiches Bristol, mais vraiment j'en faisais 4 ou 5. Ensuite on va passer à ma trousse. Donc c'est une trousse Eastpak noire comme ça, toute basique, que j'ai depuis quelques années déjà. Donc je vais vous montrer tout le contenu maintenant. Premièrement les fameux bics. Ensuite, j'ai 2 stylos 4 couleurs. Donc là, c'est les couleurs un peu fantasy, genre le bleu pastel, le rose, etc. Et celui-ci, du coup, il y a que du vert dedans. Ensuite, mon fameux stylo que j'ai mais depuis des années, genre vraiment depuis le collège, je n'écris vraiment qu'avec ça. Donc c'est vraiment mon stylo fétiche. C'est un stylo plume Waterman. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans le commerce. J'ai également une cartouche en rab. Après, évidemment, l'indispensable, le fameux effaceur. Toujours dans la continuité, j'ai un Blanco. Celui-là, il vient de chez Action. Voilà, très pratique. Ensuite, j'ai un stylo Critérium comme ça. Genre. Du coup, j'ai juste des mines. Oula. Et j'ai aussi une gomme. Après, j'ai une petite règle Mapette comme ça. Genre, c'est une de 15 cm comme ça. Elle rentre parfaitement dans ma trousse. Et ensuite, j'ai les fameux Stabilo Pastel. Vraiment, je les aime trop. Bon, du coup, je vous ai déjà présenté des stylos, mais évidemment, on n'en a jamais assez. J'ai tout un pot. Genre, je me les suis achetés il y a vraiment pas longtemps. Donc, il y a énormément de stylos. Il y en a 42 en tout et je les ai trouvés pour 4 € chez Action. Genre. Donc, dedans, il y a des pastels, des néons, il y a des métalliques et aussi des pailletés. Donc voilà, il y a toutes les couleurs et franchement, foncez pour ceux et celles que ça intéresse. Cette année, je me suis acheté les fameux Stabilo. Donc c'était un pack de 23 ou 24 couleurs, je sais plus du tout. Du coup, ma mère me les a achetés au Leclerc Saint-Grégoire à Rennes. Et voilà, franchement, il y a toutes les couleurs. Il y a également le gris qui est la nouvelle couleur. Bon, je vais m'éclater pour faire mes fiches. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore déballé, mais que j'ai reçu hier, c'est mon iPad. Genre, je me suis commandé un iPad 8e génération, donc c'est celui qui est sorti l'année dernière. Je l'ai pris en gris sidéral et j'ai également pris une coque pour aller avec, ainsi qu'un stylet et un clavier. Du coup, voilà, je vous montrerai tout dans un unboxing prochainement. À moins que la vidéo soit déjà sortie, je sais pas encore quand est-ce qu'elle sortira. Mais du coup, voilà, je me suis acheté ça aussi pour me récompenser de mon bac, tout simplement. Et ça me permet également de faire plein d'autres choses que je peux pas forcément faire sur mon ordinateur et du coup, pouvoir me faire des fiches. Ensuite, on va finir avec cette pochette que je me trimballe partout, clairement, quand je vais en ville ou quand je sors, quand je vais en voyage ou autre. Alors dedans, déjà pour commencer, j'ai ma carte de la SNCF, j'ai un paquet de mouchoirs et j'ai également un gel antibactérien. J'aurai également des masques sur moi, mais du coup voilà, faudrait que je les mette dans une pochette à part. Ensuite, j'aurai mon portefeuille et dedans j'ai plein de trucs. J'ai tout ce qui est carte bancaire, carte d'identité, carte de bus, carte vitale. Enfin bref, j'ai plein de trucs dedans. Du coup voilà, en ce qui concerne cette petite pochette, une chose que j'aurai aussi, c'est mes clés de voiture et du coup les clés de chez moi, du coup pour pouvoir rentrer correctement le soir, sinon ça va être un peu problématique. Donc voilà, en ce qui concerne mes fournitures scolaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, c'est toujours la même organisation, donc il n'y a pas grand chose qui change. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me suggérer vos idées de vidéos, etc. Et je les ferai avec grand plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas le concours Instagram qui sera du coup en barre d'infos. Et du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!